Chers amis, comme vous l'avez vu, nous sommes sortis de notre réserve. Les évangéliques sortent pas souvent de leur réserve et sont dans le respect du prochain, dans l'amour du prochain, même lorsque leurs droits sont parfois bafoués. Ceci dit, là, nous avons été tous choqués par les mêmes images, nous avons été heurtés par les mêmes choses, et il me semble que notre pays a une laïcité, mais une laïcité à deux vitesses. Les uns peuvent tout dire, tout faire, et tout le monde applaudit. Les autres voient leur champ de liberté de plus en plus réduit. Qu'est-ce que finalement la laïcité? Laissez-moi juste vous citer rapidement ce que dit le site du gouvernement. La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion ou conviction. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions. Le texte continue. Mais c'est vraiment ce à quoi nous tenons, nous évangéliques, depuis toujours. Nous avons toujours respecté la différence, respecté que l'autre puisse déclarer ne pas croire et vivre en fonction de ce qu'il ne croit pas. Ce n'est pas à moi de juger mon prochain. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est ma liberté qui est jugée, c'est mes convictions qui sont jugées. Je vous donne un exemple. Dernièrement, 21 juin, c'est la fête de la musique, c'est une fête nationale. Chacun peut sortir dans la rue avec une guitare, un pipeau, avec tout ce que vous voudrez, et peut faire de la musique ou chanter, etc. Nous avons une chorale dans l'église, une chorale gospel qui chante en anglais, mais également en français. Et alors qu'il devait animer une soirée dans le cadre de cette fête nationale, de cette fête de la culture, de la liberté, de la musique, la mairie, donc l'État, leur a interdit de chanter en français sous prétexte de prosélytisme. N'y a-t-il pas deux poids, deux mesures? Le même État permet une parodie comme celle que nous avons vue, payée avec nos impôts, et en même temps nous interdit dans une soirée dans laquelle finalement chacun pouvait s'exprimer, une soirée culturelle qui avait été voulue par monsieur le ministre Lang, on nous interdit de nous exprimer. Pourquoi? Parce que notre laïcité est en train de se transformer en laïcisme. Une volonté de réduire les chrétiens au silence. Alors, j'aimerais vous dire que malgré tout ce qui se passe, nous continuerons à parler. Ne vous taisez pas. Si vous-même avez vécu quelque chose de cet ordre-là, dites-le. Si vous voulez quelque chose de plus, aujourd'hui, les camps, les colos sont menacés à cause de leur appartenance religieuse de ne plus avoir les bons CAF. Pourtant, nous avons des camps, des colos qui prennent soin d'enfants qui viennent de quartiers difficiles, qui finalement sont recueillis par personne pendant les vacances. Nous les recueillons très souvent. Des efforts sont faits. Il y a même des croyants qui donnent pour les parrainer, pour qu'ils puissent venir. Et là, à cause de notre foi, on nous met une épée Damoclès en nous menaçant d'enlever les bons CAF. Serions-nous des citoyens de seconde zone? Nous ne pourrons plus nous taire. Peut-être que vous-même avez vécu quelque chose de ce genre-là. Dites-le nous. Nous voulons non pas une révolution, nous voulons juste dire que nous voulons être des citoyens égaux à tous les citoyens et vivre notre liberté. Oh, chers amis, battons-nous ensemble et ne nous taisons pas.